Pauline. Jean-Louis, Bonjour, soyez le bienvenu ce matin sur RMC. Vous nous avez appelé au 32-16. Vous êtes à Béthune. Ça vous fait réagir? Vous en pensez quoi de cette idée d'interdire les scènes de cigarettes au cinéma? Pour mon expérience personnelle, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois que je vois une personne à l'écran fumer, par exemple quand on interviewe une personne dans la rue, j'ai envie d'allumer ma cigarette. Ouais. Et ça fait, j'ai arrêté la cigarette en 2003, donc ça fait 18 ans. Et j'ai toujours cette envie de gestuelle, alors que si j'ai des voisins, des amis qui viennent et qui fument, ça ne me tente pas du tout. Ah, étonnamment, c'est cette cigarette presque valorisée, mise en valeur par les images, en fait. Ah oui, à mon avis, oui. Pour un ancien fumeur, en tout cas, c'est le cas. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis permis de téléphoner. Mais vous avez tout à fait raison. Ça veut dire que c'est une souffrance pour vous. Je l'ai connu, comme beaucoup de monde, hein. J'ai commencé à 17 ans, donc voilà, j'ai quand même un sacré palmarès là-dedans. Mais j'ai arrêté d'un seul coup, parce que je prenais de l'âge, et puis il y avait aussi le côté coût du tabac. Et puis dernièrement j'ai passé un Doppler et la jeune médecin m'a dit, mais vous avez arrêté de fumer quand? Je dis il y a 18 ans. Et elle me dit oui, mais il y a encore des traces. Oh, c'est dur ça, Jean-Louis. Je vous assure, il y a encore des traces. Elle m'a montré, regardez ça, ces trucs jaunes là, c'est des traces de nicotine laissées par la nicotine, donc c'est dangereux. Ça, c'est dur et c'est effectivement un effort du coup que vous faites depuis 18 ans. Franchement, chapeau Jean-Louis. Et du coup, non mais j'aimerais bien comprendre la différence entre, vous nous dites, quand j'ai des amis, ils peuvent même fumer à la maison, ça me dérange pas. Non. Mais par contre, les voir à la télévision, les voir au cinéma, ça fait un effet chez vous. Oui, tout simplement, c'est que lorsqu'on fume à côté de moi, l'odeur de la fumée de tabac, ça me répugne maintenant. Donc ça, je suis pas tenté, je vous assure, mais pas du tout. Par contre, la gestuelle, voir quelqu'un, mais je vous assure que c'est vrai, Pauline, voir quelqu'un porter une cigarette au bec à la télé, je change de chaîne. J'en suis là, hein. Donc je suis pas encore guéri. Mentalement, je suis pas encore guéri. Vous êtes obligé de zapper parce que sinon ça vous agresse en fait. Comment ça m'agace, ça vous agresse, c'est ça. Oui, c'est ça. Sûr. C'est pour vous une trop grande tentation et vous en êtes à zapper, quoi. Ah oui, je vous assure, je zappe. Merci. Zappe, c'est comme ça. Ça m'a étonné, j'en ai parlé à ma pharmacienne qui est tabacologue, elle m'a dit, mais vous n'êtes pas le seul à me parler de ça. Alors évidemment, quand on vous entend, on se dit que... de patients qui ont arrêté la cigarette depuis plusieurs années, et quand ils voient quelqu'un fumer, on leur donne envie de fumer. Pourtant, le tabac ne les gêne plus. L'odeur de tabac ne les gêne plus. C'est terrible. Jean-Louis, Louis a un chiffre pour vous. Jean-Louis, vous n'êtes pas seul, puisque l'étude de la Ligue contre le cancer, menée avec un institut de sondage, pointe que 72% des anciens fumeurs, comme vous, affirment que voir quelqu'un fumer dans un film, ça leur donne envie de fumer. Et puis à propos des jeunes, 37% des adolescents disent s'être mis à fumer après avoir vu des acteurs fumer dans des films. Voilà. Et donc, je suis content de tout ça, je suis pas le seul. Voilà, vous n'êtes clairement pas seul, Jean-Louis. Est-ce qu'il faut interdire le tabac? C'est pas à moi de le dire. Après, j'ai entendu tout à l'heure un de vos participants parler de cascade et tout ça, ça donnait envie de faire des... Bon. Non, c'est pas tout à fait la même chose parce que la lutte... C'est géré par des professionnels. Pourquoi pas, vous direz, mais le tabac... Non, là, c'est une question quand même plus personnelle.